Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Télésud pour le récap du championnat d'Afrique des Nations Total Cameroun 2020. Ce lundi est un jour spécial parce que nous débriefons toute la compétition avec notre chroniqueur Etienne Bala. Bonsoir. Bonsoir Salamatou Badian, bonsoir à tous. Un peu déçu que le Cameroun ait perdu face à la Guinée le week-end. Surtout déçu que le Cameroun termine avec la pire défense de cette compétition. Avec nous, deux invités. L'un est entraîneur de football, Kizito Elundu. Bonsoir. Bonsoir Salamatou, bien de choses aux téléspectateurs. Et le second est administrateur de football, Bertrand Dong. Bonsoir. Oui, bonsoir Salamatou, bonsoir à Etienne, bonsoir à tous nos nombreux téléspectateurs à travers le monde et surtout à ma petite famille du côté de Moussala. Vous avez également partagé l'avis d'Etienne Bala par rapport à cette petite finale perdue du Cameroun. Oui, très déçu parce que moi j'ai quand même suivi la préparation de cette équipe des A' de bout en bout. Donc un peu déçu, mais quand même j'avais déjà prédit que par rapport à la performance antérieure, on pourrait peut-être aspirer aux demi-finales et on est arrivé en demi-finale. Je pense que sportivement c'est logique. C'est vrai que certains avaient espoir, comme peut-être notre entraîneur de football, Kizito Elundu, qui espérait quand même que le Cameroun puisse sortir avec cette troisième place. Oui, puisque le Cameroun nous a donné envie. Nous a donné envie en se qualifiant dans l'inattendu, parce que Cameroun est l'invité surprise. Je le répète souvent, c'était le seul pays qui est sorti deuxième de sa poule et qui est arrivé au dernier carré. Et l'appétit venant en mangeant, on a pris goût, on pensait qu'on pouvait encore avancer, malheureusement. Mais en tant que technicien, je pense que je n'ai pas été surpris. J'ai compris que nos limites s'étaient bien signalées. Le débrief d'Ishan, c'est parti, tout de suite. Premier arrêt, l'analyse de cette finale spectaculaire. Les rideaux sont tombés avec justement le sacre du Maroc. Deuxième sacre remporté après celui de 2018, Etienne Bala. Après celui de 2018, le Maroc qui enfile donc pour une seconde fois consécutive donc le trophée du championnat d'Afrique des Nations. Le Maroc s'est imposé sur le Mali en finale 2-0. Les buts marqués par Soufti à la 69e minute et puis El Kabi 79 minutes. Il faut remarquer que El Kabi c'était le meilleur buteur de la compétition qui s'était tenue en 2018 au Maroc. Il a été dévancé par un de ses coéquipiers pour cette édition. On va revoir cette finale Mali-Maroc en quelques images avant de faire l'analyse avec nos invités sur le plateau. C'était donc la meilleure attaque contre la meilleure défense. Bertrand Dong, le Maroc l'a dit et le Maroc l'a fait. Oui, le Maroc l'a dit, le Maroc l'a fait, d'autant plus que, comme je vous avais déjà dit la première fois que je suis venu ici, que nous avons quand même essayé de concocter une liste de 5 favoris de cette compétition, et parmi lesquels il y avait le Maroc, le Congo, le Cameroun, la Guinée, et puis, la RD Congo. Et là maintenant, le Maroc a rempilé, ça montre qu'ils sont venus, ils se sont bien préparés. Et bien que c'était quand même aussi parmi aussi les 3 ou les 2 meilleurs championnats d'Afrique, nous voyons qu'ils ont très bien travaillé et ils sont venus protagonistes et ils ont gagné. Et nous les félicitons pour cette victoire. C'est vrai que le Maroc est considéré aujourd'hui comme la meilleure équipe. Même le Mali, il a reconnu après justement cette défaite. Mais Kizito Elundu, le Maroc a rencontré en face de lui une équipe malienne assez déterminée à remporter également cette coupe. Assez déterminée parce que le Mali comptait beaucoup plus sur un bloc. Mais je dois vous dire que dès l'entame de cette rencontre,
ceux qui sont un peu plus avertis ont compris que le Maroc prendrait le dessus. Le Mali a certes fait le dos rond pendant toute une mi-temps, mais après il fallait lâcher parce que quand vous avez joué à une certaine intensité, forcément vous perdez la puissance. Et donc au moment pour aller chercher le jet aérien, il faut décoller, il faut une certaine puissance. C'est pour ça que les défenseurs ont regardé malheureusement ces deux ballons passés. Les grandes équipes, je l'ai souvent dit, commencent la compétition avec gèrent la compétition en un mot et finissent en puissance comme le Maroc l'a fait. On a bien vu qu'ils ont forcé le Mali à s'aligner par rapport à leur rythme. Et on a bien vu que les 2 buts sur stratégie, parce que ça se travaille. Lorsque vous résistez au niveau d'une certaine égalité technico-tactique, on vient vous chercher dans le domaine où vous allez plus reculer. Et lorsque vous défendez en reculant, forcément vous laissez des plumes comme ça a été hier. Le Mali n'a pas démérité, mais le Maroc, c'est une équipe qui véritablement a survolé cette compétition. Et je voudrais faire remarquer à nos téléspectateurs que le Maroc, les équipes généralement, quand elles ont travaillé le foncier, elles ont au moins une périodicité. Vous allez voir qu'une équipe qui est en forme gagne pratiquement, reste un peu sur 6 ans. Et aujourd'hui, ne soyons pas surpris qu'en Algérie, le Maroc revienne en surface parce qu'eux, ils continuent à travailler. Vous avez vu quand le Cameroun était au sommet des anges, 2000, 2002, vous avez vu comment c'était. Donc des équipes qui travaillent véritablement le foncier résistent beaucoup plus au sommet. Et donc c'est l'appel aux autres de pouvoir également se mettre en chantier. Bertrand Dorme, on a vu quand même en deuxième partie les aigles à prime se déployer, avoir des occasions malheureusement qui n'ont pas été finalisées. Oui, c'était déjà des ballons très anodins parce que j'ai vu ce ballon-là, cette passe-là, là où le gardien montrait toute sa classe, le gardien marocain, je vais dire, il a montré toute sa classe. Mais quand même, quand on essayait d'analyser cette finale avant, ces 2 équipes avant la finale, on remarquait donc que c'est des équipes qui allaient avoir beaucoup plus de fraîcheur. Qu'est-ce que j'entends par fraîcheur? Le Mali a joué 2 prolongations. Ils sont allés au tir au but 2 fois. Donc, ça montre que c'est une équipe qui était beaucoup plus épuisée que le Maroc qui a déroulé contre le Cameroun. On a vu ici, parce qu'à la fin du match, c'était presque déjà une petite séance d'entraînement pour eux. Donc, ça a été vraiment normal que le Maroc puisse résister, puisse les pousser en première mi-temps et qu'en deuxième mi-temps, ils viennent tout juste pour parachever ce qu'ils avaient déjà commencé. Et félicitations à cette équipe marocaine. Etienne Bala, on a eu une finale à la hauteur du championnat. Une finale à la hauteur du championnat, il faut rappeler que le tournoi d'ailleurs était relevé. Lorsqu'on a Maroc-Mali à la fin, ça reflète tout simplement le niveau également du championnat de ces 2 pays. Le Maroc, dont on le savait déjà, c'est un pays qui devait simplement dérouler suite à ce qui s'est déroulé en 2018. Le Maroc est tenant du titre. Le Maroc est la première équipe à gagner une fois de plus cette compétition avec des très bons joueurs. On l'a dit, au moins 7 joueurs évoluent à l'équipe nationale déjà du Maroc. Et même lorsque vous allez du côté du Mali, vous allez remarquer que c'est pratiquement les mêmes joueurs qu'on va retrouver également en équipe nationale. Donc il fallait s'attendre à une finale assez relevée et on l'a fait. C'est vrai qu'il y a eu un cran au-dessus. Donc le Mali qui a peut-être cette défaillance au niveau de l'attaque, mais qui avait quelque part la meilleure défense, même si à la fin, le Maroc va tout rafler. Chers messieurs, on a tous vu cet imbroglio qui s'est passé vers la fin de cette confrontation avec le VAR, avec la sanction de Samaké. Est-ce qu'elle n'était pas extrême par rapport à l'erreur sur le terrain? Je crois que, en fait, c'est ça le rôle du VAR. C'est ça le rôle de cette vidéo assistante parce qu'il y a des détails qui échappent au maître, au chef d'orchestre qui est l'arbitre. Et maintenant, on essaye. Il a donné un carton, c'était à tort. Le carton qu'on attribue aux Marocains, c'était à tort, alors que celui qui avait suivi le coup. Il fallait donc vérifier. Malheureusement, celui qui était à l'origine avait déjà un carton jaune. Ce qui a conduit à un deuxième carton jaune
qui automatiquement donne le rouge. Donc, c'est à regret. Mais le plus grand regret, Salamatou, moi je vais dire, le deuxième but marocain vient d'une erreur. C'était pas un corner, en réalité c'est le Marocain qui met le ballon hors. Mais l'arbitre a pointé le corner, malheureusement qui a donné le but. Mais ce genre de détails, en principe, me laisse quand même croire que au niveau de la vidéo assistante, on a encore du travail à faire. Justement. Parce qu'ils choisissent certaines actions qu'on doit revaloriser par rapport à d'autres. Pourtant, c'est une action qui entraîne un but. On devrait a priori revenir sur ce genre de... Mais ça fait partie des leçons du CHAN 2020. Sûrement que les prochaines échéances seront améliorées. Bertrand, est-ce qu'on va dire qu'au niveau arbitrage, notamment avec l'utilisation du VAR, on n'est pas totalement prêt? Le VAR déjà c'est quelque chose qui m'a un peu dérangé dans la mesure où ça laisse refroidir les joueurs. Et vous voyez que peut-être le premier but, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un petit temps d'arrêt, ce qui a fait en sorte que quand les Marocains qui étaient déjà très prêts, très alertes parce que c'est leur système de jeu, comme ils sont déjà habitués toujours à casser le jeu, et quand ils sont revenus, ils ont marqué. Le VAR et le carton de Samaké, moi j'ai vu cette action, comme j'étais quand même au stade, bien sûr que je n'avais pas déjà le ralenti, mais quand même c'était quand même compliqué. Il fallait que l'arbitre essaie un peu de bien se renseigner. Il a quand même passé plusieurs minutes. Oui, c'était quand même assez de temps qu'il a passé devant cette machine. C'était interminable, alors que l'action n'était vraiment pas une action que nous on pouvait juger qu'elle pouvait amener à basculer le match. Mais malheureusement, le Malien a eu un carton rouge et il est parti. Monsieur Macron, à présent, un deuxième arrêt sur l'autopsie des équipes qui ont participé à cette compétition. Le tournoi s'est achevé avec un point d'honneur tant sur le plan de la compétition que celui de l'organisation. Tout d'abord, dans la compétition, en 32 rencontres, l'on a enregistré 62 buts, soit 14 buts de plus qu'en 2018, et en moyenne, 1,93 buts marqués par match. Je crois que c'est un des CHAN les plus relevés. Et les plus disputés. J'ai soisiment suivi toutes les éditions. Je crois que c'est aussi dû à la qualité des infrastructures et des terrains notamment. Parce qu'un bon football se joue sur un bon terrain. Et on a eu des terrains et des pelouses de qualité qui ont permis effectivement aux jeunes de s'exprimer. On a eu un CHAN d'excellente qualité avec un vainqueur logique, le Maroc, qui a une prestation de haut vol, qui a maîtrisé son sujet. La formation marocaine a enfilé 4 buts, gagnant ainsi la meilleure attaque du tournoi et par ricochet le meilleur buteur, Sofiane Rahimi, avec ses 5 buts. Le sociétaire du Raja Club Athlétique est également élu joueur de ce 6e CHAN et remplace simplement son coéquipier meilleur joueur de 2018, Ayoub El Kabi, qui avait marqué 9 buts en 6 matchs. Le Maroc, vainqueur de cette compétition après avoir battu le Mali en finale par 2-0, est également l'équipe qui a enregistré la meilleure défense avec seulement 2 buts encaissés par Anas Zeniti, élu meilleur gardien de la compétition, lorsque le Cameroun termine avec la pire défense, 9 buts encaissés. Sur le plan de l'organisation, il demeure vrai que le Cameroun a mis la barre haute, offrant une belle infrastructure pour la compétition. Des stades inédits, l'accueil chaleureux des étrangers, les moyens logistiques disponibles. Je tire chapeau non seulement au peuple camerounais, mais au président de la République, qu'on voyait à la télévision qui s'engageait, que ça allait. Mais avec ce que les gens racontaient et la réalité, les deux choses sont différentes. Aujourd'hui, le Cameroun a montré que c'est une très grande nation de football et l'avenir est radieux parce que pour progresser aujourd'hui au football, il n'y a pas de secret, c'est les installations sportives. Si on a des difficultés avec les gens du Nord ou bien certains pays comme l'Europe et consorts, c'est parce que sinon on a les mêmes techniques. D'ailleurs, nous sommes très doués, nous les Africains, parce qu'on joue dans la rue. C'est aussi un honneur pour le Cameroun d'avoir été le seul pays au monde à avoir organisé une compétition à ce stade de cette envergure pendant une période aussi difficile. Donc c'est un pari qui était difficile à relever et je pense que le Cameroun
l'a fait. Il faut rendre hommage au gouvernement camerounais et surtout à la volonté du gouvernement de vouloir justement respecter cet engagement qui avait été pris. On sait combien cette compétition tient à notre chef de l'État, le président Paul Biya. Impossible pour les étrangers de ne dire mot, sinon les encouragements à l'endroit du Cameroun, comme cette réaction de Didier Drogba et bien d'autres encore. Seul petit couac, le Covid-19 qui a imposé ces mesures barrières au public qui voulait massivement vivre ces rencontres dans les stades. C'est donc un autre coup que vient de frapper le Cameroun, comme en 2016 à la CAN féminine. Rendez-vous donc pour une autre organisation en 2022 au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations. 16 nations reparties en 4 groupes A, B, C et D. Justement, la compétition a livré ses statistiques, Étienne Bala. Les statistiques de cette compétition chiffrées, bien sûr, c'était la 6e édition. Il y a eu 16 équipes pour 32 rencontres, 62 buts enregistrés. Contrairement à 2018, il y avait 58 buts enregistrés en 32 rencontres. Il faut noter que le Maroc a tout raflé. Le Maroc est donc le vainqueur de cette édition, suivi du Mali qui est 2e. La Guinée-Conakry est donc 3e. Il y a le meilleur joueur et le meilleur buteur qui n'est autre que Sofiane Rahimi du Maroc, 5 buts enregistrés. Il y a également le meilleur gardien Anas Zeniti du Maroc également, qui est sorti, donc qui a été élu meilleur gardien de la compétition. Autant de titres, bien sûr, pour le Maroc, qui finit également avec la meilleure attaque et la meilleure défense également. Donc le Maroc a pratiquement tout raflé dans cette compétition. Et le Cameroun ne figure nulle part. Le Cameroun peut-être avec les arbitres qui ont officié cette finale. Non, mais sur le jeu quand même. Oui, mais sur le jeu, on ne pourra pas quand même dire que le Cameroun est sorti nul, même si c'est la mauvaise défense de la compétition. Mais le Cameroun est quand même 4e sur 16 nations. Ce n'est pas rien. Ça, il faut s'en féliciter par rapport à la situation d'où ces garçons viennent. Je pense que si jamais ils étaient en compétition avec un championnat véritablement engagé, on aurait eu une certaine amélioration dans le cadre des performances. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est simplement question de reconnaître que toutes les nations ont des valeurs et que c'est l'Afrique qui est gagnante dans tout ça. Et justement, entendons quelles leçons doit tirer l'équipe camerounaise? Oui, savoir très bien s'organiser. Essayer d'avoir un championnat qui se joue franchement et qu'on essaie un peu de prendre les meilleurs, même parce qu'on va me dire qu'en 2018, on a amené tous les meilleurs du Cameroun, on n'a eu qu'un point. mais cela, ce n'est qu'une étape. Mais sinon, moi, je pense que la progression était bonne. Et déjà en demi-finale cette fois-ci, je pense que la prochaine fois, c'est pour viser la finale, pourquoi pas le trophée. Le Cameroun n'a peut-être pas satisfait sur le plan du jeu, mais côté organisationnel, on a été servi. C'est du moins ce que pense l'ancien joueur sénégalais Diouf, mais également le président de la Fédération malienne de foot, Mamoudou Touré, et également Augustin Senghor, candidat à l'élection de la présidence de la CAF. On écoute. Le niveau du jeu est au rendez-vous quand on voit qu'il y a des équipes qui n'avaient pas de championnat et aujourd'hui qui sont là et qui ont produit du beau football. Et ceci dit que pour avoir du beau football, il faudra des bons terrains et aujourd'hui le Cameroun est long. Et c'est ça qui est important et la CAF a fait du très bon boulot. Maintenant, demain c'est la finale. Il y a 2 équipes, le Maroc, une très belle équipe, et le Mali aujourd'hui, des jeunes qui se battent et qui donnent de bonnes impressions que le meilleur gagne. Avec les Chans, ça a été extraordinaire. Maintenant, avec la vraie Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique des grands, en tout cas, nous les Sénégalais, on est prêts. Et je crois que notre première revanche, c'est de venir ici et de gagner la Coupe d'Afrique. Et pourquoi pas? Je commencerai par féliciter les responsables sportifs et les autorités camerounaises, vraiment qui ont tout mis en œuvre pour que ce premier challenge, qui était un véritable défi pour ce beau pays, puisse être relevé. Je crois qu'ils l'ont reçu avec beaucoup d'aisance. Donc nous les remercions au nom de la Fédération malienne de football. Quand vous voyez ces infrastructures flambant neuves qui sortent de partout,
vous vous rendez compte que vraiment seul le football peut créer cet élan de développement. La deuxième chose, le niveau de jeu. Nous avons constaté à ce championnat que franchement, les équipes ont un très bon niveau de jeu. Les équipes s'équivalent un peu. La FIFA, en relation avec les autorités gouvernementales et les États, à se doter d'infrastructures nécessaires pour pouvoir pratiquer le football. On ne peut pas parler d'une grande CAN à 24 si dans nos pays, à la limite 95% des pays n'ont même pas 3 stades dignes de ce nom à l'intérieur de leurs frontières. Et pour ça aussi, je pense qu'il faudrait qu'on travaille, en ce qui concerne la CAF, à pousser les pays à co-organiser. Parce que c'est comme ça qu'on peut résoudre cette problématique, en attendant que chaque pays se dote du nombre d'infrastructures de qualité nécessaires pour pouvoir produire et organiser des cannes de qualité et surtout développer un produit commercial qui attirera les partenaires. Etienne Bala, c'était une belle fête du football au Cameroun. Et qui s'achève avec un bon point également. Vous savez que le Cameroun s'attend également à organiser la CAN de 2022. On a mis peut-être la barre haute avec le CHAN, c'est-à-dire que la CAN est en train de réserver encore autre chose aux étrangers qui viendront bien sûr vivre la fête du football. Donc bravo déjà à l'organisation et que cela soit doublé lors de la CAN. Kizito Elundo, on ne vendait pas cher la peau du Cameroun avant l'organisation de cette compétition, de cette fête continentale. Très bel entraînement pour l'échéance de 2022. Donc le Cameroun s'est bien entraîné avec 2 sites supplémentaires qui vont venir en janvier, donc Bafoussam et Garoua. Je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique est satisfaite. Aujourd'hui, le Cameroun davantage est encouragé à aller encore chercher qu'Olembe soit complètement achevé et que tout ce que nous attendons puisse être à jour. Et je crois que Salamatu, le Cameroun aujourd'hui est au centre du monde. Et à nous de capitaliser véritablement le regard qui est sur nous aujourd'hui et que nous puissions mieux préparer l'échéance à venir pour éviter la déception qui a été celle des nôtres sur le terrain. Mais je pense qu'au niveau des infrastructures, avec tout ce que ça comporte, dans le cadre de l'organisation, le Cameroun est quand même vainqueur de ces CHAN et vivement que les prochaines séances nous préservent encore beaucoup de bonheur pour vivre ce que nous avons vécu chez nous. De beaux stades, de belles infrastructures hôtelières, mais également routières qui vont peut-être s'améliorer, Bertrand. Oui, j'aime toujours botter en touche les autres aspects. Parce que moi, je fais toujours du tourisme sportif. Quand je vais dans un pays, je vais directement au stade. Le reste ne m'intéresse pas. Mais sinon, je voudrais vraiment vous dire que le Cameroun a mis la barre haute. C'est la première fois qu'on joue le CHAN sur 4 stades. Donc, on a quand même montré que nous avons de la valeur. Et là, pour la CAN, je pense que le Cameroun est vraiment prêt dans la mesure où j'ai vu cette cérémonie d'ouverture et de fermeture en direct. J'ai quand même déjà eu le temps d'assister ailleurs comment ça se passe dans des autres compétitions beaucoup plus huppées. Je pense que le Cameroun n'a pas loupé le coach et je les encourage vraiment à améliorer peut-être certains petits aspects, mais quand même sur le plan organisationnel, sur cette cérémonie-là, le timing était très bon et tout ce qui était là était vraiment encourageant et nous pensons que les gens vont vivre une bonne CAN au Cameroun. Merci messieurs d'avoir été avec nous tout au long de cette compétition pour débriefer justement les matchs tous les soirs sur Télésud. Madame, messieurs, c'est la fin de ce débrief du CHAN. On vous donne rendez-vous en 2023, certainement, peut-être en Algérie, le prochain CHAN, Championnat d'Afrique des Nations, cette compétition consacrée aux joueurs locaux. Mais avant, vous avez rendez-vous avec le Cameroun encore une fois, cette fois-ci pour la Coupe d'Afrique des Nations. À bientôt. Africa, yelele, Africa, yelele.